Présentation de la compagnie ferroviaire JR West au Japon dans la région du Kansai. Tout d'abord, les informations utiles à connaître. Le Kansai est le cœur historique et géographique du Japon, avec ici les villes d'Osaka, Kyoto, Nara, etc. La compagnie JR West classe ses lignes avec des lettres, donc c'est facile de se retrouver et cela permet aux touristes, par exemple, de gagner du temps. JR West possède une ligne de Shinkansen, donc l'équivalent du TGV, qui est la ligne Sanyo, qui va à l'ouest, vers Himeji, Okayama, Hiroshima. Important à noter que d'Osaka vers l'est, c'est le réseau JR Centre, donc ce ne sont pas les mêmes billets et attention aux passes. Il y a beaucoup de touristes qui se font avoir chaque année. Le réseau JR West dans l'agglomération d'Osaka, avec toutes les lignes. Ici, avec les zones urbaines, on voit que les villes s'étendent tout autour de la baie d'Osaka. Ici, on voit avec tous les autres opérateurs ferroviaires. La gare d'Osaka est très importante et très imposante. Elle a une structure à la fois massive, mais également aérienne. En plus de la gare, on trouve des centres commerciaux, beaucoup d'étages, des endroits pour manger, un cinéma, une sorte de toit-terrasse. C'est également un lieu de vie intéressant. Ici, on voit passer une rame de la ligne O, la ligne circulaire dans Osaka. Les principales gares de JR West dans la région. Ici, par exemple, celle de Kobe, un peu à l'ouest. Dans la région de Kyoto, avec les lignes principales JR West A, B, D au sud, E au nord-ouest. La gare de Kyoto, qui est également très massive, un peu à l'image de celle d'Osaka, avec centres commerciaux, niveaux souterrains. Ici, on voit des escaliers qui montent vers la terrasse, c'est très intéressant. Les services. On a les services locaux, comme sur les autres lignes au Japon, qui s'arrêtent à toutes les gares. Les services rapides, qui font les gares principales ainsi que les gares intermédiaires. Et enfin, ce qu'ils nomment les Special Rapid Services, alors en français, qui ne s'arrêtent qu'aux gares principales. Donc, il faut bien choisir le bon service. Il y a également les trains de ligne qui portent des noms particuliers, comme ici, c'est le Thunderbird. Particularité intéressante de la plupart des trains sur JR West est la modularité des sièges, comme on peut le voir ici. Donc si vous n'aimez pas être à contresens, c'est simple, vous prenez la banquette et voilà, vous êtes dans le bon sens. Donc cet aspect modulaire est très pratique. Et donc on peut moduler avec beaucoup de combinaisons. Également un point intéressant, c'est que les lignes changent rapidement. En quelques secondes, on passe de la ligne H à la ligne G. Donc il faut faire attention à cela. Ici, le train passe de la ligne A, ici à la ligne B. Donc juste faire attention également à cela. On a également des trains spéciaux, ici comme la ligne Aroka, qui emprunte plusieurs lignes. Donc les trains de ligne au Japon sont très confortables et permettent de profiter de voyages vraiment très agréables. 2. Découverte. Alors, par ordre chronologique, les plus anciens trains encore en service sont ceux de la série 103, donc des trains vraiment très anciens et qui sont très rares maintenant. Après, les trains de la série 201 qui sont bien plus fréquents, mais que sur une seule ligne, justement dans Osaka, une ligne pas très importante. Des trains vraiment qui sont très intéressants et qui ont participé à faire l'histoire ferroviaire du Japon. Tenez. Donc là, on voit où on est. C'est la ligne Q qui va vers la gare JR de Namba, qui est actuellement terminus au cœur d'Osaka. Donc les trains roulent à gauche
arrivé à la gare d'Imamiya où on voit une rame identique que l'on croise. Les portes palières ne sont que sur les gares principales. Mais elles arrivent de plus en plus. Cette ligne n'est pas très fréquentée, donc c'est pour ça qu'on trouve aussi des rames anciennes et les systèmes de freinage avec tous les compteurs. Il faut avoir les yeux partout. L'intérieur qui a été modernisé avec la clim très confortable. Donc là c'est la configuration vraiment train de banlieue. La série suivante qui est un petit peu plus moderne, la série 205 comme la Peugeot. On la trouve principalement sur la ligne D de Kyoto à Nara. Un petit peu plus moderne, mais ça revient un peu au même que la précédente. Ici, un passage à niveau. La ligne n'étant pas très fréquentée, les rames sont assez courtes. On est loin des rames de 10 à 12 voitures sur certaines lignes. L'intérieur, un peu comme le précédent, juste les poignées sont de couleurs différentes. Mais c'est très bien chauffé, très bien confortable. Ici en gare de Kyoto, la série suivante, la 207, qui est bien plus moderne, également utilisée en train de banlieue. Comme la plupart des trains, on voit à l'avant, à l'arrière, c'est très agréable. Ici, un passage de train. L'intérieur, on voit qu'on est dans une ambiance bien plus moderne. Ici, une arrivée d'un train. La 321, série quasiment identique mais plus récente, qui circule un peu sur les mêmes lignes. Et vraiment les trains les plus emblématiques de JR West sont ceux-là, la série 221, ici avec les petites oreilles d'éléphant. Petites oreilles d'éléphant qu'on a sur les configurations où ils sont couplés en deux trains, quand il y a deux rames ensemble pour limiter les frottements et les à-coups d'une rame à l'autre. Ils ont installé ces petites oreilles d'éléphant. C'est pas pour l'aérodynamisme, c'est juste pour limiter les contacts quand deux rames sont accouplées l'une à l'autre. En tout cas, c'est assez unique au monde. Quelques vues de ces trains. Ici, une autre rame sortant d'un tunnel. Petite gare qui se situe sur un viaduc. L'endroit très intéressant pour faire des excursions. Partout, comme partout au Japon, il y a une personne de tête et aussi à l'arrière. D'autres vues, donc la ligne E, l'intérieur qui est plus moderne, on voit apparaître ici des écrans de contrôle. Une vue de l'intérieur sur les voies. Donc on note qu'on est bien sur des voies à écartement quasi-métrique, ce qui fait que souvent ça tangue. Le phénomène de tangage, comme les rames sont quand même bien larges, on sent que par rapport à un écartement à 1,4 m et quelques, un écartement d'environ 1 mètre, on tangue un peu plus. Mais comme les trains vont pas très vite, ça se ressent pas trop. Donc l'intérieur, comme on avait vu un peu tout à l'heure, avec les sièges modulables, et une vue de l'intérieur. Parfois, on peut profiter des voyages, surtout quand il n'y a personne. Les Japonais dans les trains sont très silencieux, contrairement à certains touristes qui sont très bruyants. Donc c'est le petit tour à l'intérieur du train pendant
qu'il roule. On note parfois certaines lignées spécifiques, ici en l'honneur du thé. Il y a une ville pas trop loin de Kyoto réputée pour son thé. Ici sur la ligne principale, la ligne A avec une longue rame. Et on passe à la série 223, comme la précédente, mais en un peu plus moderne. Donc des trains vraiment adaptés à la fois pour les services interrégionaux et aussi banlieues. On les trouve sur la ligne A et la ligne B, les principales lignes, surtout la A du secteur. Là on voit la vitesse, 120-130 km par heure, c'est la vitesse, on va dire, maximale générale sur ces lignes-là. Donc on est très très loin du 160 km par heure. L'intérieur est pareil, l'avant également pareil que la série 221 avec les petites oreilles d'éléphant. Ici en service spécial rapide. Et la dernière évolution, la série 225, on garde les mêmes principes, mais en un petit peu plus moderne. Ici un départ. Alors ce qui est intéressant, c'est le ring. Le ring comme le ring de boxe. Donc on connaît les porte-palières. Et ici, il y a les filets. C'est intelligent et ça permet de s'adapter à tous les trains. Et bien sûr, d'un point de vue sécurité, quand on touche les cordes, quand on est envoyé dans les cordes, ça fait bip bip bip, ça s'allume, etc. Donc écran de contrôle en gare, tout le reste qu'on connaît, mais le principe des cordes palières, nouveau concept, est vraiment intéressant. Parce que l'inconvénient des portes palières, quand on a un autre type de train, on se retrouve face à du verre et pas face à une porte. L'intérieur ici, donc assez large à l'intérieur, configuration 2.1, ce qui change par rapport au 2.2, et des écrans. On a également ces trains sur la ligne O, ligne très très fréquentée, et également sur la ligne A, qui est, comme on sait, très fréquentée et aussi très longue, c'est la plus longue du réseau. Des trains plus petits, ici série 227, que l'on voit sur des lignes plus petites. Donc ici, une rame de 2 voitures sur la ligne U. Là, on est dans la province de Nara et on peut découvrir des paysages très intéressants. Donc on retrouve les petites oreilles d'éléphant et dans certains cas, on est sur des gares très petites. Ici, une gare à voie unique où un train sur 2 va dans un sens et dans l'autre. Ici, avec un train de la ligne Kintetsu, enfin du réseau Kintetsu au-dessus, et la série 323. Dans ce cas ici, avec une livrée très intéressante. On rappelle que donc Nintendo, cela vient de Kyoto. Maintenant, les thermiques. Ici, Kiha 120. Donc on remarque l'absence de pantographe et également le son du moteur. Ici, une rame de 2 voitures croise une d'une seule voiture. Donc on trouve au Japon encore un grand nombre de lignes non électrifiées, surtout sur le réseau secondaire. Là, la livrée de cette automotrice est intéressante. L'intérieur est tout à fait confortable, ici avec différents types de sièges, des rideaux, le poste de combine et en même temps le passage d'une voiture à l'autre. Ici, en tête de train, un écran qui affiche les principaux tarifs et une gare qui permet le croisement des unités. Beaucoup de voies secondaires non électrifiées sont en voie simple, sauf ici dans la gare. Emprunter ce type de train est vraiment très intéressant. En général, on voyage dans vraiment le cœur du Japon, dans les zones rurales où on voit les rizières, les forêts, les montagnes au loin, parfois la mer. Ça correspond tout à fait à l'image que l'on a
du Japon. Bon, ça tangue un peu quand même, hein. Mais bon, toujours pareil, hein, des voies à écartement étroit. Également, le fait de voir l'avant du train change totalement le voyage. Cela permet vraiment de voir le paysage de manière beaucoup plus importante. Donc ici, par exemple, on arrive dans les plaines, les montagnes, les rivières, l'architecture spécifique, le tout en profitant du train. Ça, vraiment des voyages très agréables. Et ensuite, les trains de ligne. Donc ici, on va plutôt parler de services plutôt que des trains. Là, le Haruka qui va vers Kyoto, Osaka et l'aéroport. Et différents trains. Donc chaque ligne spécifique a son nom. Donc ça c'est également intéressant. Ici le passage d'un train de ligne au nord de Kyoto qui emprunte la ligne E. Ici on est à Arashiyama. Le service Thunderbird qui se dirige vers Osaka. Ici qui en vient. Le train de ligne qui fait Wakayama Osaka que l'on voit ici sur la ligne O, sur une gare de la ligne O. Un autre Thunderbird avec juste devant un Shinkansen. Et 3, les bonus. Alors les séries 205 en mode photo ancienne, ça donne assez bien. Et l'hiver au Japon. Ici on a l'altitude phénoménale de 50-60 mètres. Il y a parfois de la neige. Et ici à Kyoto. La série 205 qui envoie sa poudreuse. Vraiment Kyoto sous la neige. C'est vraiment très très intéressant à voir. Série 221 également sous la neige. En espérant que cette nouvelle vidéo vous ait plu.